Bonjour et bienvenue ici à Lézin où je vais vous parler de Julia Galef et Nicolas Martin et pourquoi dans la série hashtag débattons mieux il faut vraiment qu'on en parle. Alors je vais commencer par Julia Galef parce que je suis un fan absolu de Julia Galef, de la manière dont elle réfléchit et surtout de la manière dont elle débat. Et également elle a une superbe chaîne YouTube qui s'appelle Julia Galef. Et vraiment en fait cette série hashtag débattons mieux, c'est pas mal juste des traductions des vidéos de Julia Galef qui a déjà fait tout le travail, j'ai envie de dire. Bon, il y aura des trucs que je voudrais rajouter, mais vraiment ce que fait Julia Galef est vraiment fantastique et je recommande très vivement toutes ces vidéos. Mais ce que je trouve encore plus fabuleux avec Julia Galef, au-delà de ses superbes réflexions sur notamment comment mieux débattre, c'est qu'elle met tout ça en pratique, notamment sur son merveilleux podcast. Je change un petit peu le décor derrière. Notamment sur ce merveilleux podcast Rational Speaking, où elle a la particularité d'interviewer des gens qui sont bien plus experts qu'elle. Et du coup, elle est en situation de débat où elle cherche parfois à les mettre, voilà, à les mettre et titiller, à les mettre en difficulté. Mais à chaque fois, elle fait ça avec beaucoup de bienveillance. Elle y arrive très bien. Et surtout en reconnaissant entièrement le fait qu'elle est très ignorante et beaucoup plus ignorante que les experts sur les différents sujets qu'elle aborde. Donc c'est une merveilleuse façon de voir comment est-ce qu'on peut avoir des discussions très bonnes avec des gens qui sont très supérieurs à nous, en tout cas en termes d'expertise. Et je dois bien dire qu'au début, en fait, j'écoutais Rational Speaking plus pour les intervenants que pour les questions de Julia Galef. Et bon, les intervenants sont vraiment des experts des domaines, donc vraiment, voilà, c'est ce qui se fait de mieux. Mais bien souvent, en fait, au fur et à mesure des podcasts, je me suis mis à davantage écouter Julia Galef, notamment la perspicacité des questions. Je me posais toujours la question, mais quelle est la question que Julia Galef va pouvoir poser pour que ça soit aussi intéressant que possible. Et je trouve que son choix des questions, parfois même juste des réflexions, hein, c'est pas juste des questions, donc c'est vraiment une situation de débat. Et je trouve que Julia Galef voilà, m'étonne à chaque fois, très régulièrement par la perspicacité de ses questions. Je me dis, ah ça c'est un truc qui est bien mieux que ce que j'aurais pu avoir dit si j'étais à la place d'elle. Et item pour Nicolas Martin, il arrive souvent que lors de ses émissions, je le trouve plus intéressant et d'une certaine manière plus intelligent que les experts qu'il interviewe. C'est peu dire, hein, vu la qualité des experts qu'il interviewe, mais c'est vrai que je prête de plus en plus d'importance, d'attention on va dire, aux intervieweurs plutôt qu'aux interviewés. Et il y a quelque chose de vraiment fascinant dans la qualité des questions de Nicolas Martin. En plus, Nicolas Martin, j'ai eu la chance de le voir en action puisqu'il m'avait invité une fois à une de ses émissions. Et il est vraiment impressionnant. Enfin, vraiment, j'étais assez ébahi par l'aisance avec laquelle il introduit ces différents sujets et ces différentes questions. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Je vous invite vraiment à prêter attention à Nicolas Martin la prochaine fois que vous écouterez la méthode scientifique. Et l'une des raisons pour lesquelles je trouve Julia Galef et Nicolas Martin vraiment fantastiques, c'est que y a vraiment un peu de tout hein, dans leur façon de débattre. En particulier, il y a cette façon préliminaire de mettre vraiment tout le monde bien à l'aise au début pour éviter un truc trop conflictuel et tout. Il y a vraiment cette démarche d'essayer de faire en sorte que les interviewés se sentent à l'aise et puissent vraiment poser leurs arguments, prendre le temps de dire ce qu'ils ont à dire et de clarifier ce qu'ils ont à clarifier. Et si c'est pas assez clair, voilà, Julia Galef et Nicolas Martin vont constamment chercher à clarifier les choses, à rendre les choses vraiment claires, en tout cas dans un premier temps, pour vraiment être sûr que l'on sache de quoi on parle. Et puis petit à petit, ils vont essayer de soulever les points un peu plus compliqués, un peu plus litigieux, et possiblement mettre leur interlocuteur un petit peu en difficulté, essayer de les titiller un petit peu, sans jamais que ce soit de façon virulente, pour qu'ils se sentent tout de même à l'aise dans la discussion. Et voilà, vraiment ce jeu qui est vraiment intéressant entre voilà, essayer quand même de pousser les arguments à bout sans jamais être dans une confrontation trop frontale qui ferait que les personnes se braquent et que la discussion parte en vrille. Et plus généralement, que ce soit Nicolas Martin ou Julia Galef, ils ont vraiment cette capacité à bien parler et à bien débattre, y compris lorsqu'ils ne sont pas du tout experts de leur sujet, y compris lorsqu'ils parlent à des gens beaucoup plus experts qu'eux, et néanmoins ils arrivent à dire des choses très intelligentes et très intéressantes. Voilà, donc ce sont pas les seuls, hein, il y en a d'autres que j'admire énormément. Voilà, je peux citer par exemple Sean Carroll ou encore Robert Wiblin côté anglophone. Côté francophone, je trouve que Absol le fait également très bien lui aussi. Et je vous invite à prêter attention à cette partie de comment bien débattre.
et à essayer de trouver de l'inspiration chez eux. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire pour que moi aussi, je sois amené à mieux débattre quand je ne suis pas expert d'un sujet, et même quand je le suis. Je trouve que cette attitude de questionnement est vraiment intéressante. Une dernière chose que je trouve très importante dans la manière de débattre de Julia Galef et de Nicolas Martin, c'est l'importance qu'ils donnent au questionnement. En fait, ils sont quasiment tout le temps en train de questionner leur interlocuteur. Bon, c'est normal, il y a le format bien sûr qui fait ça. Mais même si vous écoutez les premiers podcasts de Julia Galef où elle est avec Massimo Pigocci, et ils sont en gros au même niveau a priori, au même niveau de débat, ce qui m'a pas mal frappé en réécoutant ces vieux épisodes, c'est que Julia Galef est beaucoup plus dans le questionnement de Massimo Pigocci que l'inverse, et dans la réflexion. On sent qu'elle réfléchit au moment de débattre. Tout ça fait que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de Julia Galef. C'est quelque chose que moi personnellement j'aimerais voir beaucoup plus dans les différents débats. On a tendance à beaucoup parler, à beaucoup donner son opinion, à beaucoup expliquer telle ou telle chose dans un débat. En fait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus à gagner à être beaucoup plus dans le questionnement lors des débats, et non pas des questionnements agressifs dans le but d'essayer de piéger l'autre. Non, le but des questionnements ne doit pas être de piéger l'autre, ça doit vraiment être de clarifier la situation, d'amener l'autre à mieux expliquer ses positions, à se clarifier autant que possible, mais également à soulever des questions si possible auxquelles ni l'interlocuteur ni nous-mêmes n'avons de réponse. Donc ça, typiquement, j'aimerais que ça soit mis en pratique aussitôt que possible sur Twitter ou par exemple dans les commentaires de cette vidéo Science for All. Donc je vous invite à faire un petit tour, voilà, à 360 degrés, parce que le paysage est quand même magnifique. Et donc dites-moi, quelles sont les questions que vous vous posez? Méta question.